Bienvenue encore, bienvenue à tous et nous sommes vraiment très heureux encore ce matin de célébrer Noël avec nous, de célébrer cette joie de la venue de Jésus. Amen. Et vous avez peut-être vu sur Facebook ou reçu cette invitation qui s'affiche, qui dit suivez l'étoile. Suivez l'étoile. Et vous savez, il y a toujours un temps où Dieu nous attire à lui par quelque chose d'extérieur. Quand vous lisez la Bible, vous connaissez les 10 commandements, vous connaissez Moïse, et Dieu a attiré Moïse à lui à travers un buisson ardent, n'est-ce pas? Mais Dieu n'était pas le buisson ardent. Le buisson ardent était un moyen d'attirer Moïse, attirer l'attention de Moïse. De même, suivez l'étoile. L'étoile n'est pas Dieu, n'est pas Jésus. L'étoile nous amène à Jésus. Nous allons, dans vos recueils de chants, vous avez aussi derrière des lectures que nous allons faire ce matin. Et les versets vont également s'afficher pour ceux qui voient l'écran. Nous allons donc commencer la lecture dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. Le thème de notre message ce matin, donc, c'est « Suivez l'étoile ». Nous avons fait le bon choix ce matin. Amen. Peut-être que j'espère et je souhaite que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Peut-être que vous êtes fatigués, peut-être que vous êtes remplis de nourriture et vous pensez déjà à la nourriture d'après. Vous dites comment est-ce que je vais tenir le coup. Mais digérons les choses, vivons Noël vraiment avec la parole de Dieu aussi. La parole de Dieu est une bonne chose comme nourriture. La Bible dit donc dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12. « Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux, depuis quand, bien de temps, l'étoile brillait. Puis il envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce temps arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Vous connaissez peut-être déjà cette histoire, et ce que nous retenons tout d'abord, c'est que un roi vient de naître. Amen. Amen. Le roi des Juifs, le roi des rois. Et quand un roi naît,
quand on est dans la présence d'un roi, le plus important, c'est d'abord de l'adorer et de l'honorer. Amen. Et ici, nous avons l'attitude de ces trois mages, de ces trois rois. On dit que ce sont aussi des rois, on appelle les rois mages. On ne sait pas exactement d'où ils viennent, si c'est du Moyen-Orient, si c'est de la Chine, on ne sait pas exactement. Mais en tout cas, ils comprennent en tant que roi et en tant que mage qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus d'eux. Il y a quelqu'un qui est plus grand qu'eux et qu'ils doivent honorer. Amen. Et laissez-moi commencer Noël par ça. Noël, c'est d'abord l'adoration. Noël, c'est d'abord reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Il y a un roi qui est au-dessus de nos vies. Et Noël, c'est cette révérence, cette adoration, c'est cette reconnaissance que nous avons un sauveur en Jésus-Christ. Et ici même, le roi Hérode dit, où est le Christ? Le roi Hérode, c'est un roi très méchant. Quand vous lisez la suite de l'histoire, vous vous rendez compte que le roi Hérode va demander à ce qu'on tue tous les enfants de moins de 2 ans. Parce qu'il avait peur que ce roi déstabilise son propre royaume. Donc il a fait tuer tous les enfants, vous connaissez l'histoire, et Jésus a été emmené par ses parents en Égypte pour être protégé. Mais Hérode reconnaît, c'est un homme loin de Dieu, c'est un homme qui est romain, qui détestait les Juifs, qui détestait cette ville, qui détestait ces gens. Néanmoins, il a compris que Jésus était le Christ, c'est-à-dire le Messie, celui qui est loin pour apporter la vie, pour apporter la paix, pour apporter la révolution positive. Amen. Et donc, il savait que Jésus allait apporter quelque chose de nouveau et que ça allait bouleverser le monde. Et Hérode ne voulait pas de ça. Vous savez, parfois nous sommes dans une situation de confort. Je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, si on prend la chorale, on est par exemple dans une situation de confort, on répète. Et puis il y a une autre personne qui vient, qui chante très bien, qui est bien habillée, etc. Je peux vous garantir qu'humainement parlant, on va dire, mais qui elle est celle-là? Qui il est? On va dire, ah, on ne va pas l'accepter. Il est bizarre, on ne va pas l'accepter dans la chorale. On a un sentiment de jalousie, de gêne. Et c'était le sentiment d'Hérode. Il savait que cet enfant allait transformer la vie des gens. Amen. Allait libérer son peuple. Amen. Et il ne voulait pas de ça, donc il a dit, on va étouffer l'affaire, on va étouffer cette venue. On a évité d'en parler. Et vous savez, la naissance de Jésus, personne n'en voulait. Quand vous connaissez l'histoire, même à l'hôtel, personne n'en voulait. J'ai lu sur Facebook, ça m'a fait rire, qui disait, si aujourd'hui Jésus naissait, il n'aurait même pas de place à la crèche. Tellement c'est débordé. Mais Jésus a eu quand même une petite place à la crèche, dans l'humilité. Mais vous savez, c'est ça ce qu'il faut comprendre avec Dieu, c'est que Dieu mélange toujours l'humilité et la gloire. C'est-à-dire que autant il était dans l'humilité, dans cette étable et dans cette crèche, dans cette odeur nauséabonde, autant la gloire de Dieu était sur lui parce que l'étoile brillait au loin. Et personne ne pouvait rater l'étoile. Ceux qui ont décidé d'accepter de suivre l'étoile ont reçu une grande joie. C'est le verset qui est sur l'invitation que nous vous avons mis, c'est Matthieu chapitre 2, verset 10, qui dit « Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. » Vous voyez, je vais donner un exemple terre à terre. Si vous regardez vos comptes bancaires souvent sur Internet, quand vous savez qu'il y a un virement qui va arriver, il s'affiche déjà, mais il n'est pas encore sur votre compte, n'est-ce pas? Ça arrive. Pareil aussi pour les factures, mais on va parler des bons virements. Et quand il y a un bon virement qui s'affiche sur ton compte, il n'est pas encore sur ton compte, mais tu sais qu'il va arriver. Et tu es déjà content. Et c'est ça l'étoile. Ils aperçurent l'étoile. Ils ont compris que là, l'étoile est là. Le salut est dans ce lieu. Amen. On va trouver la paix, la joie. Amen.
Alléluia. Et c'est pour ça que nous avons fait le bon choix ce matin de venir dans cette étable. Parce que Jésus est là. Amen. Et Jésus n'est pas resté petit, il a bien grandi. Et il a pris notre place à la croix pour nous sauver de nos péchés. Et vous savez, les gens ont l'impression que certains refusent de croire en Dieu, refusent tout ce qui est divin, refusent de dire « Moi, je veux mener ma propre vie. Je ne veux personne qui me commande. » Et donc, ils se disent « Je ne veux pas de religion, je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas entendre parler de Jésus, parce que je veux mener ma propre vie. » Mais vous savez, c'est en recevant le divin que nous devenons humains. Amen. C'est en recevant le divin que nous devenons humains. Je vais m'expliquer. Jésus était divin, il est devenu humain pour apporter le divin en nous en tant qu'être humain. Amen. Ce que je veux dire, c'est que quand il n'y a pas Dieu dans la vie des gens, qu'est-ce qui se passe? L'humanité se perd. C'est des progrès qui détruisent. C'est des conflits qui durent et qui se perpétuent. Aujourd'hui, il n'y a pas de trêve pour la guerre. Si vous regardez vos yeux en Syrie, si vous regardez vos yeux en Irak, il n'y a pas de trêve, c'est la guerre. Parce que l'homme a perdu cette capacité d'aimer, de pardonner qui vient de Dieu. L'homme a reçu la capacité qui est enracinée par le péché, de détester, d'être jaloux, d'envier, de vouloir que l'autre ne réussisse pas. Et c'est pour ça que quand Dieu vient, Jésus vient effacer nos péchés pour ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, nous redevenons vraiment humains. Notre cœur commence à battre à nouveau de la bonne façon. Je suis à nouveau capable d'aimer mes frères et sœurs. Je suis à nouveau capable de pardonner. Je suis aussi capable d'accomplir des prouesses, des exploits, parce que la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. Moi timoré, moi timide, moi qui avais plein de doutes sur ma propre vie, Dieu est venu, Jésus est venu amener cette lumière. Quand vous étudiez Noël, vous n'échappez pas à la notion de lumière. Noël, c'est la lumière. Noël, c'est... Je vous l'apprends si vous ne le connaissez pas, par exemple, la bûche de Noël. La bûche de Noël n'est pas biblique. La bûche de Noël, en fait, c'est dans les anciens temps, c'était des vraies bûches, c'est pas ce qu'on mange. Et la bûche de Noël était quelque chose, c'était une vraie bûche, un vrai morceau de bois qui devait être le plus long possible, le plus costaud possible, et qu'on brûlait toute la nuit afin de chasser. Pour eux, ils pensaient que brûler la bûche chassait les ténèbres. Ça, c'était la foi des gens avant. Et c'est n'importe quoi. Parce que rien ne chasse les ténèbres à part la lumière qui vient de Dieu. Parce que les ténèbres dont nous parlons, ce n'est pas simplement une chambre noire ou un endroit ténébreux. Les ténèbres dont nous parlons, c'est cette colère, cette haine que l'ennemi vient déverser dans nos vies. Ces défaites que l'ennemi vient déverser. Tu veux aller un peu plus loin, mais tu as l'impression que tu es toujours bloqué. Il y a quelque chose, c'est noir, tu n'arrives pas. Et Dieu vient amener sa lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Amen. Et Dieu vient éclairer tes ténèbres. Dieu vient te dire, voilà, viens à moi. Je veux éclairer ta vie. Amen. Nous allons lire un autre verset que vous pouvez suivre sur l'écran avec le recueil, dans Luc chapitre 2, versets 10 et 11. La Bible dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet, pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Amen. Comme disait le frère tout à l'heure dans la louange, vous avez déjà entendu beaucoup de messages sur Noël. Vous avez déjà lu ces histoires. Vous avez déjà
lu et relu, entendu, vous avez vu des films, etc. Mais au final, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, pour nous? Est-ce que c'est uniquement la nourriture, c'est la fête? Vous savez, malheureusement, il y a des gens qui s'obligent à faire la fête. Le compte en banque n'est déjà pas plein, mais on s'oblige à faire la fête. Il faut qu'on achète le foie gras. Combien ça coûte? Il faut qu'on achète le saumon. Combien ça coûte? Et on vit des frustrations parce qu'on se dit, mais il faut qu'on fasse la fête parce que tout le monde fait la fête. Non. On fait la fête parce que nous savons qui nous croyons. Amen. Et pour nous, Noël, c'est tous les jours. Parce que Noël, c'est Jésus. Amen. Et Jésus, tous les jours, nous bénit parce que la Bible dit ici, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. J'aime la Bible parce que la Bible ne parle pas au passé, elle parle au présent. Amen. C'est aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, comme disait le frère tout à l'heure, tu peux naître en Jésus. Jésus peut naître en toi. Et ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est pas aujourd'hui tu sors d'ici, ah oui, j'ai accepté Jésus et tout va changer du jour au lendemain. C'est progressivement. Ta foi, tu la fais grandir. Petit à petit. Seigneur, aide-moi à grandir. Parce que Jésus aussi est né bébé. Jésus n'est pas né à 30 ans, on l'a envoyé, boum, va Jésus. Il a grandi. Il a été sous la protection de ses parents. Amen. Tu as besoin de protéger ta foi également. Et pour terminer, quelques pensées que je mets souvent sur Facebook et je vous partage. Noël, c'est la paix. Beaucoup de disputes en famille. Là, il y a des fêtes de famille, on s'oblige à se voir. Il faut qu'on se voit, ce sont les fêtes de Noël, ce sont les fêtes de fin d'année. Et on commence à mettre notre chaise le plus loin possible de la grande cousine, de la grande tante, du frère de mon beau-frère, qui regarde bizarrement ma femme, qui regarde ma soeur bizarrement. Noël, c'est avant tout aussi la paix. La paix que Dieu amène. Alléluia. Que nos vies soient remplies de la paix de Dieu. Regardez bien. Avoir la paix, c'est faire la paix avec les autres. Amen. Être en paix, c'est faire la paix avec soi-même. Recevoir la paix, être un instrument de paix, c'est faire la paix avec Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 9, 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Alléluia. Dieu est tellement bon. Un court poème que vous avez, je vous invite à garder le recueil si vous le souhaitez. Vous pouvez retrouver les paroles des chants que nous avons faits. Vous pouvez lire aussi la parole de Dieu. Mais un court poème que j'ai écrit. Noël, Noël, et tout le monde se presse pour acclamer ce Fils bien-aimé, pour adorer ce Prince de la paix. Merci Jésus pour ta venue, merci Jésus pour ton salut. Noël, Noël, on en est tous fans. Un cadeau du ciel, une manne. Nous voici encore comblés de cette joie qui de toi émane. Ton regard rendrait croyant un profane. Merci Jésus car tu es venu nous sauver. C'est vraiment comme un poème d'enfant. J'ai 34 ans, mais j'écris ça comme si j'avais 4 ans, parce que l'évangile est simple. Jésus nous aime et c'est simple. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Une dernière parole encore. Joyeux Noël, Noël de joie, Noël en Jésus. Amen. J'aimerais pas attirer la déception aujourd'hui, mais ne demande rien au Père Noël car il n'existe pas. Mais demande ta bénédiction au nom de Jésus et tu seras béni. Alléluia. Jésus nous dit dans Jean 16, verset 24, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Comme je le disais tout à l'heure, Noël, c'est Jésus, donc Jésus est avec nous tous les jours, donc c'est Noël tous les jours.
A plus B égale BA, donc BA égale... Bon, bref, pas de mathématiques ce matin, mais vous avez compris le message. C'est Noël tous les jours. Amen. Et je peux vous garantir, ce dimanche, à Éclat, à 16h, nous avons culte. C'est un culte de reconnaissance. Et c'est un culte où on va partager beaucoup de témoignages. Et j'ai beaucoup de témoignages à partager. C'est vraiment extraordinaire comment cette année 2015 s'est déroulée. Dieu a été ton nom. Amen. Et parfois, ce que tu sèmes, tu sembles semer des choses dans le vide. Tu sèmes du temps pour Dieu. Tu sèmes dans la prière. Tu sèmes en venant louer le Seigneur dans le temple, dans l'église. Et tu as l'impression que rien ne se passe. Tu te dis, mais c'est pas possible. Mais Dieu, en son temps, ouvre tous les volets. Amen. Amen. Comme sur ce petit sapin. C'est un tout petit sapin, il est tout mignon, avec plein de boules, plein de choses. Et plus tu te rapproches de ce sapin, plus tu peux regarder la beauté. Ah, il y a une jolie boule bleue, il y a une jolie boule en or. Et Dieu est comme ça. Dieu ne se manifeste pas tout de suite directement. Dieu va rentrer humblement. Si tu acceptes avec humilité qu'il vienne en toi. Et il va manifester sa gloire progressivement. Alléluia. Suivons l'étoile. Alléluia. Je vous invite à vous lever, nous allons prier pour clôturer. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas!